L'aventure ambiguë, c'est une œuvre majeure de la littérature africaine, francophone de Cheikh Hamilou Kane. Et cette œuvre a été publiée en 1961 et, et c'est une œuvre qui est à la croisée des cultures. Donc, dans cette œuvre, l'auteur explore juste la, les tensions entre tradition et modernité, la foi et raison, l'identité africaine et l'influence occidentale. En introduction, c'est un roman philosophique et introspectif. Donc, ce roman retrace la quête identitaire et spirituelle de Samba Diallo, le personnage principal de l'œuvre, qui est un jeune euh, sénégalais issu d'une famille aristocratique. À travers cette œuvre, Cheikh Hamilou Kane interroge les bouleversements causés par la colonisation, notamment la confrontation entre les valeurs traditionnelles africaines et la culture occidentale. Cette œuvre est écrite dans un style tellement riche et poétique et souvent perçue comme une méditation sur la perte d'identité et la quête d'un équilibre entre des mondes apparemment opposés. Ainsi, Samba Diallo, en quête de sens, devient un symbole de l'Afrique colonisée qui était tiraillée entre un passé glorieux et un avenir incertain. Alors, ce roman s'ouvre dans le pays imaginaire des Dialobé, et qui est une société Peul, qui est profondément ancrée dans les valeurs islamiques et les traditions ancestrales. Dans la première partie de l'œuvre, Samba Diallo, qui est issu d'une famille noble, sera envoyé à l'école coranique chez un maître, dont le maître est une figure vénérée dans le pays. Donc, l'éducation traditionnelle à l'école coranique était tellement rigoureuse et exigeante. Donc, le maître incarne juste l'autorité religieuse et morale et ses méthodes souvent sont tellement dures. Donc, ces méthodes visaient juste à inculquer une foi euh, véritable et une discipline spirituelle dans Samba Diallo. Samba Diallo était vraiment un élève qui était brillant et il est toujours doué pour la récitation des versets du Coran. Et cette période de sa vie est vraiment attachée à la foi et aux valeurs communautaires. Cependant, les Dialobés font face à une transformation sociopolitique majeure, l'arrivée des colonisateurs, c'est-à-dire de la colonisation française. Alors, le pouvoir colonial qui va imposer son système éducatif, qui va devenir vraiment un enjeu crucial. La communauté va être divisée sur la question: faut-il envoyer les enfants à l'école des Blancs? Cependant, il se demandait: faut-il envoyer les enfants à l'école occidentale pour s'adapter à ce nouveau monde, à ce monde moderne, ou faudrait les préserver, d'accord, pour les traditions, ou faut-il préserver les traditions en refusant cette influence étrangère? Et c'est la Grande Royale qui est une figure charismatique et respectée parmi les Dialobés, qui va prendre la grande décision et risquée. Donc la Grande Royale dans l'œuvre disait: nos greniers et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants. Alors la Grande Royale, qui était la sœur du chef des Dialobés, elle incarne la sagesse politique et la vision stratégique de cette communauté. Malgré l'opposition du chef et quelques maîtres, même le maître des Dialobés, le maître de l'école coranique, la Grande Royale va prendre la décision et le risque d'envoyer les enfants à l'école
occidentale, à l'école française. Pour la Grande Royale, l'école de blanc, l'école coloniale, était devenue une nécessité et que ce sont les enfants qui peuvent relever le défi en allant apprendre les savoirs techniques et scientifiques à l'école des Blancs. Et donc, dans l'œuvre, la Grande Royale disait, ces Blancs qui peuvent gagner sans avoir raison. Et donc, à l'école, leurs enfants peuvent apprendre leurs méthodes là et revenir pour utiliser ces savoirs. Parce que c'est grâce à l'école et à ces savoirs que l'Europe domine le monde. Mais cependant, elle avertit aussi que ce choix comporte un danger en adoptant les valeurs, les connaissances des colonisateurs. Les Dialobés risquent de perdre même leur âme. Et c'est Samba Diallo qui est choisi pour incarner ce compromis. Samba Diallo devient le pont entre les deux traditions qu'il chérit et celui de la modernité occidentale. Alors, Samba Diallo va intégrer l'école occidentale où il était brillant grâce à son intelligence et à sa discipline. Cependant, cette nouvelle éducation le plonge dans un univers intellectuel et philosophique et qui entre en conflit avec les enseignements spirituels de son maître. À travers la littérature et la philosophie occidentale, Samba Diallo découvre la pensée rationnelle, le doute méthodique et l'individualisme. Et ces notions parfois qui sont en opposition à la foi et au collectivisme de sa culture peul africaine. Et cette confrontation qui va provoquer en Samba Diallo une profonde crise identitaire et spirituelle. Samba se sent déchiré entre sa foi musulmane qui exige une soumission totale à Dieu et les idéaux occidentaux qui valorisent la liberté de penser et la maîtrise de son destin. Il va commencer à douter de tout, même de la vérité de sa propre foi. Dans la seconde partie de l'œuvre, Samba Diallo sera envoyé en France. Samba va arriver en France et là, il va commencer ses études en philosophie. En France, Samba découvre une société vraiment matérialiste, individualiste. Malgré que Samba excellait dans ses études, il se sent de plus en plus vraiment aliéné et tiraillé. Loin de sa communauté et de sa foi, Samba Diallo s'enfonce dans une solitude existentielle. Son identité, autrefois qui était solide et ancrée dans la tradition, se dissout dans un monde vraiment étranger qui ne reconnaît même pas ses valeurs. Par ce passage, Cheikh Hamidou Khan euh, explore la condition de l'exilé, à la fois géographique et spirituelle. Samba Diallo incarne la douleur de l'aliénation culturelle. Après ses études philosophiques en France, Samba Diallo va retourner pour rester définitivement au pays. Alors, Samba Diallo rentre au pays, mais il n'est plus le même. Il n'est plus l'ancien Samba Diallo. Et là, il va retrouver sa communauté qui était profondément transformée. Et là, sa communauté aussi sera influencée par euh, la colonisation, par l'influence française. Et Samba ne serait plus reconnu comme enfant du pays. Alors, Samba Diallo, avec ses nouvelles idées et ses contacts en France avec de nouvelles cultures, Samba est incapable de renouer maintenant avec la foi et les traditions de son enfance. Alors, l'échec de Samba Diallo à concilier la tradition et la modernité va lui conduire à la fin de l'œuvre à une mort tragique. Samba Diallo
n'est plus le même. Il ne savait plus prier et il n'allait même plus à la mosquée. Et dans l'œuvre, à la fin de l'œuvre, il sera poignardé par le fou. Alors, le thème majeur de cette œuvre est la dualité entre la tradition et la modernité. Et Cheikh Hamilou Khan montre juste, il montre que le contact avec la culture ou bien l'influence occidentale n'est pas sans danger. Donc, de prendre conscience de ces dangers-là. Et aussi, la mort de Samba Diallo euh, ne signifie pas que, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas concilier les deux cultures. Donc, il s'agit de faire la bonne synthèse, de concilier notre culture traditionnelle africaine et la culture occidentale. Donc, dans l'œuvre, Samba Diallo symbolise cette dualité, donc, qui était déchirée entre son héritage spirituel et le progrès. Alors, l'auteur caractérise la colonisation ou l'influence étrangère comme une expérience ambiguë. Il reconnaît les apports de l'éducation occidentale, mais il dénonce aussi ses apports et ses conséquences et sa destruction dans la culture africaine. Et c'est cette ambiguïté qui est au centre de l'œuvre. En conclusion, à travers cette œuvre philosophique et poétique, Khan invite juste les Africains à pouvoir à réfléchir sur les enjeux de l'influence occidentale et la culture traditionnelle africaine. Il s'agit de faire la bonne synthèse. Il s'agit de concilier les deux cultures.